Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour finalement réussir à qualifier le profil de vos clients, comment faire pour suivre l'évolution de leur portefeuille? Ça va demander quand même un certain nombre de développements, d'infrastructures. Absolument, et c'est un travail de longue haleine. Alors, on va parler infrastructure, je voudrais juste dire que c'est quelque part le deuxième volet de ce qu'une banque fait. D'abord, ce que font les banques, leur mission, c'est de servir l'économie, c'est de servir leurs clients. Donc c'est en fait cette problématique ESG, c'est une opportunité fantastique de réengagement des clients et donc de développement de nouvelles offres commerciales. Donc ça, c'est le premier volet. Ce n'est pas celui dont je m'occupe directement. Ce dont je m'occupe, entre autres, c'est donc la mise en place de cette infrastructure. Et je voudrais quand même dire que ça fait plus de 10 ans que les banques, comme BNP Paribas, ont mis en place un certain nombre de politiques sectorielles ESG. Ça ne date pas d'hier. Ce qui est vrai, c'est que le besoin d'une industrialisation de ce process est plus récent. Et en tout cas, la réalisation de ce besoin d'industrialisation est plus récent. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure? C'est des processus, des données, des méthodologies, des modèles et un système d'information ou des systèmes d'information. Donc, c'est effectivement une chaîne qu'il faut construire, c'est assez lourd, mais c'est nécessaire. Donc, il faut aller chercher des données, ou bien internes, c'est-à-dire dans le dialogue avec le client, la compréhension et la captation d'un certain nombre de données ESG du client, de la même façon qu'on va chercher dans le KYC, dans le Know Your Client, un certain nombre de données qui ne sont pas de nature ESG, peut-être de sécurité financière, des choses comme ça, mais donc des données qu'on va capter en interne et des données externes qui existent de plus en plus. Ces données, il faut les traiter et il faut, avec ça et un certain nombre de méthodologies à développer, il faut définir le profil ESG de chacune des transactions que nous faisons, de chacun de nos clients que nous servons et également, du coup, de nos portefeuilles. Alors, pourquoi faire? D'abord, pour s'assurer que les portefeuilles, notamment de crédit, sont alignés avec un certain nombre d'engagements que les banques prennent, les accords de Paris par exemple, le Net Zero Banking Alliance, donc le zéro carbone 2050, qui est encore plus ambitieux, et également être capable, donc non seulement l'alignement à un certain nombre d'engagements publics, mais c'est lié et en même temps c'est différent, l'évaluation des risques, donc les risques présents, les risques futurs, en fonction d'un certain nombre de scénarios. Donc c'est ça l'infrastructure. Mais je voudrais souligner le fait que l'engagement avec les clients et la connaissance des clients est très important, même d'un point de vue risk management, parce qu'au fond, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut définir, c'est une opinion de la pérennité de nos clients. On veut s'assurer que les clients que nous avons en portefeuille sont aujourd'hui des bons risques et seront des bons risques à l'avenir. Franck Roncet, il y a une dimension qui est cruciale dans tout ça, c'est le temps. C'est-à-dire que vous êtes capable sans doute de faire tout ça, mais la problématique, c'est dans quel timing? Est-ce qu'on ne va pas être trop exigeant en matière de rapidité finalement pour réussir tout ça? Est-ce qu'on va vous laisser le temps de vous adapter? Alors là, on va directement dans un certain nombre de points qui ont été évoqués. Effectivement, ça va prendre du temps. On a, dans la construction de cette infrastructure, un timeline qui va prendre plusieurs années. Et effectivement, le risque, c'est que ce soit en collision avec des demandes qui vont peut-être aller trop vite, un peu trop loin. Et attention, il faut être ambitieux. Et je comprends l'impatience d'un certain nombre d'acteurs responsables, les organisations, les NGO, les clients, les actionnaires, les régulateurs, les superviseurs. Il faut être ambitieux. Il faut être humble également et se rendre compte qu'il faut faire les choses une par une et il faut prendre garde à ne pas précipiter les choses ou mettre quelque part, un peu, au risque d'être un peu trivial, de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps de faire ça? C'est une très bonne question. Et
Et il ne faut pas que l'objectif principal des banques, qui est de soutenir cette transition de nos clients, ce qui est la compréhension de comment les amener avec le dialogue à évoluer leur propre business model, soit pris dans des mouvements qui nous empêchent de faire ce travail de banquier, tout en même temps, parce que c'est aussi le travail de banquier, s'assurer qu'on comprend les risques qu'on prend avec eux et qu'on puisse en même temps les soutenir et être capable de comprendre le profil et éventuellement décider que ce client ne peut plus faire partie de notre fonds de commerce parce qu'il ne pourra pas, il n'aura pas les moyens, même avec du soutien, il n'y arrivera pas. Ce ne sera pas la majorité, mais ça doit être possible. Ça fait partie du travail. Moi, je suis CRO, j'ai 2 casquettes. Ma première casquette, c'est de développer cette infrastructure. Ma deuxième casquette, c'est de faire mon travail de tous les jours, c'est-à-dire donner une opinion sur les risques et éventuellement empêcher certains d'entre eux. Et ça, c'est déjà live, c'est déjà opérant. Dans les banques, aujourd'hui, en tout cas chez BNP Paribas, mais je suis sûr chez mes confrères, tous les jours, notamment dans le crédit, les décisions sont prises, la dimension ESG est déjà prise en compte dans les décisions de crédit que nous prenons, en fonction des politiques qu'on a établies, en fonction de l'esprit de ce qu'on sait ou de ce qu'on pense que notre portefeuille de crédit doit être à l'avenir.